Donc grâce aux chiffres de l'état civil, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il s'est opéré en fait une transformation essentielle en l'espace d'un quart de siècle. Vous regardez en 2000. En 2000, vous avez, sur un total de 775 000 naissances, vous en avez 601 000, c'est-à-dire 77,6%, qui sont des bébés nés de deux parents eux-mêmes nés en France. Et le reste, 22,4%, donc ce sont des bébés qui avaient au moins un parent né à l'étranger. 2022, mais constatez la différence, c'est que sur 687 000 naissances, 468 000 sont de deux parents nés en France, et vous avez un bond spectaculaire du groupe des enfants ayant au moins un parent né à l'étranger. Notre part des enfants ayant deux parents nés en France est passée en l'espace de 20 ans de 77,6 à 68%. Moins 10 points. Et cette progression, elle se fait sur l'autre groupe. Vous voyez, ça, ce sont des données qui sont absolument spectaculaires, qui nous montrent en fait une mutation. Un système de vases communicants. C'est-à-dire que derrière le total dont on dit, il y a une baisse des naissances, point barre, il n'y a rien d'autre à dire. Vous voyez, si, il y a quelque chose à dire, parce que il s'opère un changement qui passe inaperçu si l'on ne prend pas le temps de regarder le détail des chiffres et par groupe en fait de naissance. Ce qui n'apparaît pas, c'est ce que je ne vous ai pas mis pour une question de clarté du tableau, c'est que le groupe qui progresse le plus en dynamique dans le nombre de naissances, c'est le groupe des enfants ayant leurs deux parents nés à l'étranger et notamment hors Union européenne, c'est-à-dire essentiellement Afrique. Qui font le plus d'enfants en France. Chiffre de l'INSEE. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'avenir de la population française? Et est-ce que la baisse des naissances justifierait une politique nataliste comme le préconise la droite? Alors, ce que ça nous dit, c'est que d'un côté, vous avez une jeune génération de Français qui procrée de moins en moins et qui manifestement ne veut plus faire beaucoup d'enfants. On en fait un, allez, on en fait deux, puis on s'arrête là, maximum quand on fait des enfants. Je veux dire, je vais pas vous parler de ma vie, mais moi, j'ai beaucoup de mes amis qui, à 40 ans passés, n'ont absolument pas l'intention d'avoir des enfants au cours de leur existence. Ça devient extrêmement banal. C'est pas dans leur projet de vie. Voilà. De l'autre, vous avez une population d'immigration qui, elle, en revanche, fait beaucoup d'enfants. Et quand on dit étranger, vous avez bien saisi l'effacement de la contribution européenne au profit de l'Afrique. Donc, si vous combinez cette mutation de la natalité française à une poursuite de l'immigration massive, 270 000 titres de séjour accordés en moyenne chaque année depuis 2017 en France à des gens, des immigrés hors Union européenne. À 270 000, c'est la moyenne. Eh bien, vous avez un scénario de mise en minorité du peuple historique français sur son sol à un horizon 2070. Ça, c'est ce que dit par exemple le professeur Pierre Albertini qui avait publié un long papier dans le Figaro il y a quelques mois de ça. Donc, concernant l'urgence d'une politique nataliste, c'est-à-dire les incitations monétaires ou par des aides directes, c'est-à-dire le fait tout simplement d'avoir des crèches, des places en crèche, tout bêtement, vous en tirez vos propres conclusions. C'est qu'en réalité, c'est une partie seulement de la population française qu'il faudrait stimuler en fait dans son effort de reproduction, ou tout simplement de rester en France, parce que ça, c'est une autre donnée du problème qui passe inaperçue. La France n'a jamais pratiquement été une terre d'émigration dont on partait parce que l'herbe était plus verte ailleurs. C'est pas le cas de l'Allemagne, c'est pas le cas de la Suède ou de l'Irlande où on est parti massivement aux États-Unis. En France, il n'y a pas eu de mouvement similaire, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un sondage OpinionWay pour Économie Matin aux alentours de Noël qui est sorti, qui montrait que 54% des 18-24 ans, 54% veulent quitter la France, veulent partir, veulent aller faire leur vie ailleurs. On a 100 000 à 120 000 jeunes qui émigrent chaque année de France depuis 10 ans. Et ce sont surtout des diplômés. Ce sont des électeurs d'Emmanuel Macron, beaucoup en fait, qui partent. Voilà. Et qui vont faire quoi? La fortune fiscale, la fortune démographique, finalement, d'autres pays que la France. Ça explique en partie notre tableau, notre effondrement de la natalité en France.